Alors, aujourd'hui, pizza et mini tartelettes salées apéritives. Alors, toc. Donc j'ai fait ma pâte ce matin, j'ai mis la recette du coup dans les messages sur Facebook. Toc. Salut Marie-Laure. Hop, mettre comme ça. Voilà ma pâte, donc je l'ai laissée comme d'habitude pousser une première fois, je l'ai dégazée et ensuite... Strasbourg, il fait pas beau. Ah, Strasbourg il fait pas beau. Je l'ai ensuite dégazé. Héloïse est là. Salut Héloïse. Donc voilà mon pâton. Je l'ai ensuite mise au frigo pour la laisser pousser un petit peu. Vous pouvez bien sûr faire ça toute la nuit. Là, je vais prendre mon Flexipan plat. Je vais mettre ma pâte dedans. Et là, j'ai pris l'habitude de faire qu'une seule pizza avec cette quantité de pâte. Là, j'ai 250 grammes. Et je viens étaler la pâte directement dans mon moule. Donc le côté pratique de le faire comme ceci, c'est que je pourrais en fait badigeonner de sauce tomate jusqu'aux extrémités et qu'il n'y aura plus de croûte. Et il n'y aura pas le fameux trottoir en fait qu'on laisse avec zéro sauce, ce qui fait que c'est assez sec du coup à la dégustation. Hop. Et voilà. Héloïse, elle a trouvé le papier de cul. Tiens, je mets le lien à mon instant gourmand. Oui, pour ceux qui veulent, vous aurez du coup sur le lien Mon Instant Gourmand la liste des produits utilisés. Hop. Et bonne nouvelle, Guy Demarle fait une offre promotionnelle en ce moment pour ceux qui le souhaitent. Avec le code FAITMAISON tout attaché en majuscule, vous bénéficiez de 10 € d'offert sur votre commande sur la boutique en ligne pour un minimum d'achat de 59 €. Donc c'est assez vite atteint. Donc si vous voulez en profiter, vous pouvez aller sur la boutique en ligne, vous sélectionnez votre conseiller. Et si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez renseigner Guillaume Nimeskern avec plaisir. Et vous me tenez bien au courant pour que je puisse aussi vous envoyer des idées recettes par rapport à ce qui vous tente. Alors, donc voilà ma pâte. Elisabeth dit que c'est une bonne idée le Flexiplan. Ouais, comme ça on utilise tout son matériel et tout sert un maximum. J'ai étalé ma pâte dedans. Hop. Il y a le 62 qui est avec nous, beau soleil, avec Wijou Momitz. Ah, salut Brigitte. Hop. C'est une pâte brisée classique comme pour celle des tartes sablées. Alors non, la pâte brisée est au frigo pour l'instant. Donc, Hop, c'est cool. on a été interrompu ici. Toc. Ça c'est une pâte à pizza. Pâte à pizza, donc on reste du coup sur les pâtes levées, on a vu pâte briochée, on a vu pâte à pain, on a vu le façonnage des baguettes, et là on a vu le pain de mie, là du coup il nous restait à faire la pâte à pizza. Donc tout ça sont des pâtes qui sont obtenues avec des levures vivantes, avec de la levure de boulanger, à ne pas confondre avec le bicarbonate de soude qui s'apparente lui à la levure chimique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder le live sur la pâte briochée, où on avait détaillé tout ça, un peu le fonctionnement des levures, comment est-ce qu'elles marchent, elles consomment le sucre pour produire du CO2 et toutes ces petites choses théoriques. Donc ça, c'est ma pâte. Je vais venir ensuite prendre la sauce tomate que j'ai réalisée. Donc je l'ai mise dans un récipient prêt à aller sous vide avec mon bicef. Comme ça, je peux conserver ça facile jusqu'à 2 semaines. Il y a Sandrine qui a commandé hier, avant-hier. Est-ce qu'elle, ça veut dire qu'elle n'a pas eu l'offre, c'est ça? Et je crois pas Sandrine parce que l'offre du coup démarre aujourd'hui. Mais par contre Sandrine avait pu bénéficier d'une autre offre, l'offre de parrainage je crois. Et il y a Princess qui demande c'est quoi le code promo? C'est fait maison. Ça s'écrit comment? Fait maison, F-A-I-T-M-A-I-S-O-N. Fait maison, tout attaché. Ouais. Ok. Donc là je mets ma sauce tomate. Sauce tomate qui pourrait tout à fait me servir dans les pâtes fraîches qu'on a réalisées ensemble samedi dernier. Oh, pardon, le samedi d'encore avant. Hop. Et Loïs qui demande la différence entre une pâte à pizza et la pâte à pain. Il y a de l'huile d'olive dans ma pâte à pizza. C'est tout? Ouais. Il y a de l'huile d'olive. Donc là, j'étale la sauce. Ouh, je viens de penser que j'ai des champignons au frigo, je vais pouvoir les mettre dedans. Toc. Donc si vous la faites en direct, vous pourrez la réchauffer ce soir, sinon vous pourrez vous arranger pour la faire juste avant le repas pour qu'elle soit prête à la sortie du four. Toc. Donc là, j'étale la sauce pour en avoir partout. Il y a mon père qui est là. Salut Pierre. Chut. Voilà. On peut la faire à la main. Je sais pas trop. Vous pouvez la faire à la main? Oui, vous pouvez tout à fait la faire à la main. C'est Il bon. faudra la travailler pour que le gluten puisse s'exprimer et que vous puissiez donner de la force, de l'élasticité à votre pâte. Tac. Et voilà. Donc ça c'est bon. Il faut aussi, si les gens pouvaient partager, ça serait top. Partager, c'est-à-dire Ta page
Enfin, le live. Ah oui, oui, oui. Si vous voulez partager, inviter du monde, allez-y. Hop. Et aujourd'hui, c'est donc notre 22e live avec Maxime. Donc aujourd'hui, on vient de terminer notre boucle de 3 semaines de live sans interruption. Donc merci à tous, c'est bien cool tout ça. Hop, ça je réserve. Tac. Voilà. Je vais aller récupérer des champignons, je vais stocker ça devant en attendant. Jennifer a partagé, merci. Merci Jennifer. Et donc là, pour la garniture, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Il y a Yolande qui demande, mais comment tu vas sortir la pizza à la fin de la cuisson? À la fin de cuisson. Ah, bah ça se sort bien, le moule est flexible. Hop, je la passe par en dessous. Et après, je peux mettre ma pizza sur une planche à découper. Vous pouvez bien sûr utiliser une toile de cuisson siliconée type sile-pâte ou une sile-pince si vous avez. Alors, je vais m'armer comme pour la galette de pommes de terre mardi, de mon gant anti-coupure. Et là, je vais venir prendre les légumes. J'ai l'embarras du choix. Et je vais prendre mes petits légumes pour les réduire en lamelles. Tac. Alors, champignons. Je suis assez fan des pizzas végétariennes. Tiens, Guillaume Prête avec nous. Salut Guillaume. C'est là. Tac. Donc là, je fais des petites lamelles avec les champignons. Je vais faire pareil avec sans doute mes carottes, mon fenouil. Hop. Donc sur la pizza, ce que je vais faire, je vais mettre en premier ce qui n'a pas besoin de cuire. J'ai du jambon cru. Parfois j'en mets, parfois j'en mets pas. Donc là, je vais venir mettre quelques tranches. Hop. On trouve où les gens? C'est quoi la question? Je sais pas. Alors c'est sur Facebook. On trouve où? Les gens. Hop. Tu laves pas les champignons? Non, je les lave pas parce que ça les gorge d'eau et ceux-là en plus n'ont pas énormément de terre, donc j'ai pas besoin de les laver. Après, c'est aussi une question de goût et de croyance. Mais habitant à Lyon, avec toute la pollution qu'on ingère, je pense que c'est pas un petit peu de terre qui va me dérégler le système digestif. Alors, trouvez-vous les gens? Séverine, je n'ai pas compris. J'épluche pas du tout les champignons, non? Les gants. Ah, les gants, vous le trouverez sur la boutique de Marle. Hop. J'épluche pas les champignons non plus. C'est vrai, quand j'étais en Angleterre en échange, j'avais Mélina qui épluchait ses champignons. Et Louisa dit tu peux les brosser si tu veux pas les laver. Oui, bah je vous avoue là-dessus, je fais ni l'un ni l'autre. Moi aussi, je suis flemmard. Si je peux gagner du temps. Hashtag flemmard. Ouais, hashtag gain de temps. Alors, on va commencer par les lamelles de champignons. Je vais pas trop en mettre parce que ça va rendre un petit peu d'eau. Et quand ça rend de l'eau, après, ça vient imbiber la pâte. Donc après, ça dépend. Moi, là, je serai sur une pizza qui va avoir une bonne texture moelleuse. On sera pas du tout sur une pâte fine de pizza comme on peut avoir au restaurant. Pour ça, en plus, il faudrait un vrai four à pizza qui puisse bien monter en température et cuire ça aux alentours de 300 degrés. Voilà, des petits champignons. Vous, quelle est la garniture idéale pour votre pizza maison? Qu'est-ce que vous aimez y mettre? Il y a l'Alsace qui est avec nous. Salut l'Alsace. Alors ici, j'ai des courgettes. J'ai pris du bleu d'Auvergne, non, du Saint-Agur. J'ai pas trouvé de gorgonzola. J'adore le gorgonzola. Hein, si les parents regardent, le gorgonzola, petit clin d'œil, on aime bien ça dans la famille. Je vais venir mettre des petites lamelles de fenouil. Donc là, elle a des morilles, son mari lui a trouvé. Ah ouais, sympa ça les morilles. Je valide carrément les morilles. Hop. Elle y met des bacon pour Sylvie. Ouais, c'est vrai que de mon côté, j'ai pas mal supprimé le bacon, mais le goût, j'aime beaucoup. Poivron jaune et chorizo. Poivron jaune. Poivron 3 couleurs et chorizo. Ah oui, j'ai pas de poivron, j'en ai pas encore, mais je valide. Chorizo, parfait pour donner un Saumon. petit... Fromage. Ouais, saumon, fromage. Ah, il y a Nico. Du chèvre, ouais, chèvre miel, ça marche super bien. Il y a ton pote Nico qui est là. C'est-à-dire Nico. Ouais, Nico. Nico comment? Max à fond. Ah, salut Nico. Hop. Donc le fenouil, j'en mets partout. J'ai bien vu dans les commentaires en début de semaine que ça faisait pas l'unanimité. Ah, on a perdu Denis aujourd'hui, effectivement. Où est Denis et les commentaires? Ah, Denis vous manque. On l'a eu au téléphone hier.
Denis va bien, on lui transmettra vos amitiés. Qu'est-ce qui se renseigne sur Denis? Attends, c'est qui a mis ça? J'ai vu passer. On a perdu Denis. Oui. Il a vu que tout le monde répond. C'est Delphine, Delphine Laurent. On va peut-être l'appeler en live, on va lui dire Denis, qu'est-ce que tu fous? On t'attend là. On a notre J'ai dû faire un bon. le fauteur de troupe qui manque à l'appel. Ananas poulet. Non, je fais pas cuire le fenouil, il est en tranches très très fines et j'aime bien avoir un peu de croquant. Si vous par contre vous aimez avoir vos légumes qui soient très très moelleux, vous pouvez tout cuire avant à la vapeur ou à l'eau. Reblochon pomme de terre, carrément. Yolande n'aime pas le fenouil. Alors le fenouil, Noémie, ça a un goût anisé, c'est particulier, faut goûter. Comme disait Stéphanie Mazier la dernière fois qu'on en a parlé, vous pouvez le faire cuire déjà, ça va atténuer le goût. Et sinon en salade crue, c'est super bon aussi avec un petit jus d'orange. Donc là j'ai champignons, j'ai fenouil. Parmesan, ton père. Ouais, du parmesan. Hop, l'héritage italien. Nico qui dit salut Gizmo. Ah bah oui, je vois qui c'est du coup. Nicolas Caron. Voilà. Hop, je vais juste venir récupérer. Ananas poulet curry pour Luc. Denis d'après Sandrine. Toc. Là, pour la taille de ma tomate, il faudrait que j'utilise ma grosse mandoline. Mais là, Les olives. ouais, les olives, je vais en mettre quelques-unes. Hop, je ferai cuire ça après. Hein. Démasqué, Nico. Hop. Parfait. Allez, on va venir mettre. Voilà, comme ça vous voyez la pizza. Hop. Et alors oui, du coup, tout ce qu'on a réalisé hier, le gâteau nantais, est déjà décimé. Le plateau est retourné dans son espace de rangement. On a tout mangé. Je vais venir rajouter un petit peu de bleu. Après, ce qui est bien avec les pizzas, c'est que vous pouvez, selon ce que vous aimez ou n'aimez pas, faire des secteurs géographiques sur la pizza. D'un côté, mettre le fromage que vous aimez et celui que quelqu'un d'autre n'aime pas. Et de l'autre, inverser pour que chacun soit content sur ce que vous allez retrouver dessus. Au niveau de la cuisson, je mets mon four à 250. Je cuis ça vraiment à température, on va dire, assez élevée. Et je cuis ça moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Après, ça dépend de la texture de la pâte que vous voulez obtenir. Si vous voulez que vos légumes commencent à griller légèrement. Oh, j'ai pas mis d'oignon. Il faudrait que je rajoute un oignon. Si chez vous, vous avez de quoi, vous avez un oignon, vous pouvez râper un oignon rouge par exemple, vous le râpez en fines lamelles et vous allez rajouter ça par-dessus. Ça donne un joli goût. Et là, j'ai pas d'oignon rouge. Donc en résumé, j'ai ma pâte à pizza, j'ai la sauce tomate que j'ai réalisée, je vous ai mis la recette, donc c'est tout simple, un coulis de tomate, oignon, échalote, ail, il y a des aromates, j'ai mis du romarin et des herbes de Provence que j'avais sous la main. Dans la pâte à pizza, j'ai pas mis de, je l'ai pas aromatisé cette fois-ci, mais j'aurais aussi pu mettre du curry, comme j'ai fait pour ma pâte brisée. Je pourrais rajouter des carottes et je vais rajouter quelques olives que je vais recouper en deux. Hop, hop. Et ensuite j'ai pris des petites graines. Ça, les graines, ça va super bien. C'était une suggestion de Fanny. Fanny, si tu nous regardes toujours. Le code promo pour les nouveaux clients, c'est fait maison, c'est ça? Alors, le code promo pour les nouveaux clients, il faut que vous m'envoyez votre adresse email si vous n'avez pas de conseiller pour que je puisse vous envoyer une invitation. Ça, c'est la première chose. Par contre, pour profiter des 10 € qui est actuellement sur la boutique, pour les 59 € d'achat, le code, c'est fait maison. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pas uniquement les nouveaux clients. Hop. Parfait, j'ai mis des petites olives. Je vais rajouter un petit peu de pavot. Ça rajoute du croquant, c'est top. Si vous avez des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de lin, c'est top. Et je rajoute du sésame. Ça va torréfier, ça va rajouter un bon goût, ça va être top. Voilà une première suggestion de pizza. Vous avez vu, fait en 2-2. Avec une petite salade, ce sera parfait. Et alors avec les baguettes de pain, on avait fait le calcul économique de combien est-ce que faire ces baguettes, à combien ça nous revient. Et pour 2 personnes sur une année, combien ça nous fait économiser par rapport à les acheter chez le boulanger. On avait obtenu à peu près 300 €. Ça veut dire que si jamais on part sur la moitié de cette estimation, en faisant son pain une fois sur deux, en en l'acheter une fois sur deux, on économise 150 € sur une année. C'est quasiment pour 2 personnes, 2 billets d'avion aller-retour en Europe. Donc c'est assez sympa. Même chose pour les pizzas. Une pizza vous allez acheter comme ceci sur Lyon, ça va coûter grosso modo entre 10 et 12 €. Ça va dépendre de la qualité des ingrédients que vous utilisez. Chez un pizzaiolo avec une qualité qui va pouvoir varier selon l'enseigne que vous allez choisir,
Ouais, ça va coûter 10-12. Vous ici, quand vous allez la faire maison, ça vous revient entre 2 et 4 euros selon ce que vous allez mettre comme ingrédient dedans. Donc même chose, hein, comptez pour une famille de 4 personnes sur le nombre de fois que vous faites des pizzas. Les économies que vous réalisez en faisant vous-même vos pizzas sont faramineuses. Et donc moi, ce qui me tient à cœur, depuis le début de ces lives, depuis le début du confinement, c'est qu'aujourd'hui on a tous le temps de cuisiner et on peut s'y mettre, parce qu'en général, quand on dit ah mais j'ai pas le temps de cuisiner, aujourd'hui on est quand même très nombreux à avoir du temps. Grosse pensée pour ceux qui continuent de travailler, notamment le personnel soignant et toutes les petites mains. Vous, j'imagine, ça doit être la course. En tout cas, pour une grosse partie de la population, on a la denrée rare, le temps. Donc c'est l'occasion parfaite de s'y mettre. Et moi, ce qui me fait super plaisir, c'est de pouvoir vous donner un petit impulse pour ceux qui ont besoin d'inspiration. Moi, c'est pareil, hein, j'aime bien regarder les vidéos de mes collègues parce que ça me permet de m'inspirer, parce qu'il y a tellement de choses à faire, on ne peut pas penser à tout. Et de pouvoir vous apprendre ou vous donner envie de cuisiner des choses après qui vont devenir des basiques pour vous. Par exemple, faire votre pain de mie, faire une pizza et vous dire c'est autant de fois vous allez cuisiner maison, là où avant vous seriez peut-être allé acheter quelque chose au restaurant ou quelque chose de tout près en grande surface. Donc ça, je trouve que c'est top. Et continuez de nous envoyer les photos de ce que vous réalisez, c'est super cool. Avec Maxime, on est fiers de vous. Il y a Sandrine qui demande si c'est sur toute la boutique ou seulement l'équipe maison. C'est toute la boutique, hein. C'est toute la boutique. Toute la boutique, et il me semble que le code est valide jusqu'à au moins fin mai, donc vous n'avez pas d'urgence pour ce code là. Si vous avez déjà passé une commande dans les derniers jours, vous avez le temps de déjà vous amuser avec ce que vous avez pris et de réutiliser ce code là ultérieurement. Donc pour ceux qui nous rejoignent depuis le début, on a réalisé brioche, pain de mie, on a fait la pâte à choux. D'ailleurs, on va mettre le live pâte à choux à contribution puisque samedi c'est Paris-Brest. Donc je vous demanderai de faire une pâte à choux pour ceux qui veulent nous suivre avant le début du live. On regardera comment on la poche, on la mettra dans le four et ensuite on enchaînera sur la crème mousseline au praliné. Sandrine, je pense que tu seras déjà experte du coup sur le sujet puisque tu avais participé au dernier cours que j'avais fait le dimanche 8 mars. Voilà pour ça. Je vais mettre ça de côté. J'enlève ma planche à découper. Toc. Très important, hein, quand vous avez des tapis siliconés ou des toiles roule-pattes, surtout ne coupez pas dessus au couteau, sinon vous allez les dégommer. Les dégommer. Donc on a vu les pâtes, levées, on a vu brioche, pain de mie, on a vu pain, aujourd'hui on a vu pizza, on a vu pâte sablée, pâte brisée, on a vu les pâtes du coup qui ne lèvent pas, on a vu le caramel, on avait vu le roulé, hop, le roulé Kinder Délice. Ton père s'est emballé, pizza fruits de mer, top aussi. Ouais, pizza fruits de mer. Moules, Alors, crevettes, mozza, parmesan et petits morceaux de thon. ah, qui a mis ça? Ton père. Vous me dégoûtez, parents, vous me dégoûtez. Alors pour la petite blague, en fait, même si je suis vendéen, je déteste les fruits de mer. Je ne sais pas pourquoi, il y a une molécule qui ne plaît vraiment pas à mon palais. Et du coup, je peux vraiment rien en faire. Donc là, j'ai fait une pâte brisée. Je vous invite à regarder le live de samedi dernier sur la tarte salée. Pour la recette, hein, c'est 200 g de farine, 100 g de beurre demi-sel, une pincée de sel supplémentaire, 50 g d'eau, 50 g ou 50 ml et une petite cuillère à soupe d'épices colorées. Donc là, j'ai mis un poil de curry. J'abaisse ma pâte. Donc vous avez vu, hein, quand j'abaisse, quand je commence à aller dans une direction, je vais toujours dans la même. Je ne change pas en cours de route pour aller dans tous les sens. Le piège, c'est quand vous avez des rouleaux à pâtisserie avec des poignées, où du coup vous pouvez vraiment faire du hors-piste, et là votre pâte peut partir n'importe comment. Elle dit non, je n'avais pas pu venir. C'est vrai? Bah, c'est ce qu'elle écrit. Ah mais alors c'est parfait Sandrine, pas de regret du coup. Je me suis dit elle va être déçue, elle connaît déjà. Bon bah top, c'est le cours de cuisine qui viendra chez toi. Et pour l'après-confinement, pour les Lyonnais, je pense qu'on s'amusera à faire des lives où on fera participer les gens, donc je pense que vous pourrez, pour ceux qui souhaitent venir nous rejoindre, on pourra cuisiner à deux. Ça sera fun. Nickel. La pâte brisée, c'est la pâte qui se travaille le mieux. Nickel. Je l'ai laissé reposer une demi-heure au frigo. J'utilise un emporte-pièce 6 cm. Et je viens détailler des pâtons. Composition des meringues. Ouais, les meringues, je pense qu'on va y venir. Parce que la meringue, c'est quelque chose de basique qui permet de recycler ses blancs en neige. Et c'est top pour faire des pavlovas, pour faire des vacherins. Ça sert après à tout un tas de choses. Avec mon petit outil de fonçage, hop, je vous montre. Je viens ensuite, comme ceci, appuyer. Salut Pierrick. Donc là, je vais continuer ma plaque. Tiens, ça demande déjà des ingrédients pour le Paris-Brest. Haha, alors pour les Paris-Brest, je vais essayer de communiquer rapidement avec Maxime. On va vous faire une petite vidéo fun pour les Paris-Brest.
parce que je pense que c'est une recette qui est attendue. Vous aurez besoin donc de quoi faire une crème pâtissière. Il y a alors attends, je t'interromps. Il y a Marguerite qui dit: je viens d'essayer de faire une commande avec le code fait maison, mais je n'ai pas eu de réduction. J'ai pas eu une réduction. Ah, Ah ah. je regarderai ça après le live pour voir ce qui a pu clocher. Il y a Chantal qui est avec nous. Salut Chantal. On espère que ta fille va bien, Chantal. Oui, on espère que ta fille va bien, Chantal. On pourra te donner un petit coup de fil à l'occasion pour prendre des news. Donc là, je détaille. Donc c'est le même moule qui avait servi, vous vous souvenez, pour faire les tartelettes sucrées il y a pile une semaine. Donc on avait fait les tartelettes citron meringuées. Sauf que cette fois-ci, j'avais fait une cuisson à blanc et j'avais fait cuire sur l'envers du moule. Cette fois, on va cuire avec une garniture et on va cuire. Elle est en retard, Chantal. Elle nous dit: qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Chantal, c'est pizza et tartelettes apéritifs salées. Parce que si on faisait que pizza, on aurait déjà terminé, ce serait dommage parce que on apprécie avec Maxime ce petit moment avec vous. Et là, ça aurait été trop rapide. Moi, j'aime bien les macarons. Tout le monde aime les macarons. Ah, les macarons. J'avais posté une recette de macarons faite par ma collègue Vanessa. Ah oui, Voté, je crois que c'était le 2e jour du confinement. Si vous voulez remonter sur ma page, alors c'était sur la page perso par contre, sur Guillaume Mesquerne perso. Hop. Vanessa qui avait fait son premier live qui était cool. Oui, tout à fait. C'est Vanessa qu'on salue puisque en général elle regarde les lives en différé et je vois ses commentaires le soir. Donc si pareil vous regardez le live et que le live est terminé, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je les verrai plus tard pour Facebook. Donc là avec les chutes, je vais venir les prendre et je viens les réassembler. Je pourrais faire une boule avec une pâte brisée, mais moins on travaille les pâtes, mieux c'est. Si c'était une pâte feuilletée, impérativement je réalise la même chose parce que si on fait une boule avec une pâte feuilletée, comme on a des petits feuillets qui poussent, qui sont en fait c'est de la pâte et du beurre qui sont alternés, si on fait une boule après ça pousse dans tous les sens. Donc jamais de boule avec une pâte feuilletée. Vous faites comme ceci, vous prenez les morceaux et vous venez les réamalgamer. Hop. Il y a Rachel qui dit qu'effectivement Vanessa fait des super macarons. Ouais, Vanessa c'est la reine des macarons. Donc comme Vanessa fait ça très bien, je vous renvoie vers sa page. Il faut faire un zoom. Faut faire un petit zoom pour Facebook. Alors je vois rien ce que je fais. Parfait, nickel. Donc là, je règle tout ça. Je vais venir hop, mettre mes petits bâtons en place. Je pourrais aussi utiliser un découpoir 5 cm. Les petites tartelettes seraient un poil moins généreuses. Vous savez maintenant, depuis le temps qu'on se fréquente, 3 semaines, que je suis un gros glouton. Hop. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool comme recette parce que ça permet de faire votre propre petit apéritif. Hein, même chose, on parlait d'économie. Si vous achetez un plateau comme ceci chez le traiteur ou si vous allez à Picard, je vous laisse calculer le coût de revient. Là vous avez 30 tartelettes. Vous allez bluffer tout le monde, elles sont toutes mignonnes. Pour un petit buffet ou pour les fêtes des voisins qui auront, on l'espère, lieu cette année, où on sera content de se retrouver. C'est une recette parfaite. Voilà. Donc vous avez vu ma quantité de pâtes pour les 30 tartelettes, c'est parfait. Là, il faut que j'en fasse 2 avec ce qui me reste, ça va être nickel. Je vais en faire une première. Et avec les chutes, ce que je vous conseille, c'est de les faire cuire à part. Vous pouvez les badigeonner avec du blanc d'œuf si vous en avez. Et vous rajoutez un petit peu de thym, un petit peu de muscade, voilà, les épices que vous voulez. Tac. Et là, avec ce qui reste, je vais tricher un petit peu. Je prends un peu de pâte, je mets ça dans l'emporte-pièce. Bien évidemment, celles-ci seront mangées, mais elles ne seront pas prises en photo, hein, puisque le rendu sera pas aussi joli que les autres. Hop, je mets ça là. C'est vraiment une excellente idée ces vidéos. Ah bah super, merci. Qui a dit ça? Corinne, sacré. Merci Corinne, ça fait très plaisir. Merci d'ailleurs pour vos nombreux retours qui nous font chaud au cœur. Alors, je peux prendre ma plaque. Je vais mettre le four après chauffer. Toc, je vérifie qu'il n'y a rien dedans. Je vais mettre le four à préchauffer à 200 degrés. Chaleur tournante. Je viens terminer de foncer. Hop. Toc. Coucou du 54. Salut. Pour Rachel. Elle va regarder en replay. Ça marche Rachel. Et ben bon replay. Et à tout à l'heure.
Voilà. Et ça, je l'avais déjà foncé. Parfait. Alors, j'ai remis sous vide un petit peu vite tout à l'heure parce que je vais venir remettre ma petite sauce tomate. Si vous n'avez pas, on pourrait faire une base crème sur la pizza. J'en ai pas parlé, mais on n'est pas obligé de mettre une sauce tomate. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire votre sauce tomate maison, vous pouvez tout à fait prendre une sauce tomate, un coulis de tomate et aller au plus vite. L'important, c'est que ce soit fait maison. Après, la farine, là, t'as pas dit ce que t'as fait, il y en a qui se posent la question. à quel moment? Alors j'ai trempé mon outil de fonçage dans la farine pour éviter en fait qu'au moment de foncer, ma pâte ne colle à mon outil. C'est pour ça. Toc. Donc là j'utilise une cuillère, je pourrais prendre une petite spatule. Ça c'est une recette que j'aime beaucoup. Je l'ai pas fait, mais on peut piquer la pâte hein, pour éviter qu'elle gonfle trop à la cuisson. Mais il a la flemme, comme d'hab. Et on pourrait aussi utiliser une poche à douille pour rajouter la sauce dans les fonds de tartelette. Ce serait beaucoup plus rapide, hein. J'irais 2 à 3 fois plus vite avec une poche à douille. Et la flemme une nouvelle fois. C'est pas la flemme, c'est que je l'ai pas anticipé. Arrête Maxime, les gens vont penser que je suis un gros flemmard. Bon après, hein, je pense qu'on est tous pareils quand il s'agit de cuisiner. Si on peut le faire rapidement et le plus simplement possible avec le moins de vaisselle, hop, on ne se prive pas. Toc. Petite sauce tomate maison qui sont super bons. Si vous avez du céleri, vous pouvez en rajouter un petit peu. Moi j'avais un fond de carottes qui me restait de samedi qui était sous vide. Je les ai recyclés dans la sauce. Hop. Et voilà. Parfait. Top. Ça. Cette fois-ci c'est bon. Maintenant, je vais rajouter au choix un petit peu de jambon dans certaines. La vaisselle, hein, tout le monde sait que c'est Maxime qui gère. Ouais. Alors, un petit peu de jambon par ici. Je vais pas forcément toutes les réaliser avec vous ici, hein, par souci de temps. Parce que j'ai la flemme, va dire Maxime. Non, juste pour pas que ce soit trop long. Il y a Noé qui dit avec tout ce que tu fais pour nous, impossible d'oser dire que tu es flemmard. Ah, ça c'est gentil, merci Noémie. Comment était ta brioche d'ailleurs, Noémie? Tu t'es fait choper en train de lécher ta cuillère. Oui. Je l'ai fait le dos tourné, mais je m'étais pas vraiment caché. Sur certaines, je vais mettre un petit peu de jambon. Sur d'autres, je vais pas en mettre. On va imaginer que je fais ça pour des amis et qu'il y en ait une partie qui soit végane. Hop. Je vais rajouter une olive ou une olive coupée en deux. Une olive, ça fait un peu gros. Je rajoute une demi-olive. Je vais rajouter un petit morceau de bleu. Je pourrais rajouter un morceau de feta. C'est une recette que j'ai pas mal faite en atelier avec une pâte feuilletée notamment. Et c'est vrai que depuis que j'ai vu l'émission sur les pâtes industrielles, je privilégie au maximum les pâtes maison. Elle a fait une brioche, Séverine, on me dit magnifique avec une sacrée épaisseur. Top. Même chose, hein, quand vous regardez le coût d'une brioche chez le boulanger, quand vous regardez le coût de revient quand vous le faites vous-même, c'est top, hein, vous allez faire des sacrées économies. Alors ok, ces économies-là, on va peut-être pas forcément les mettre à contribution pour partir en vacances cet été, vu la conjoncture et vu les événements, mais ça pourra toujours dormir sur un compte en banque ou sur un plan épargne action si vous en avez acheté un. Clin d'œil pour Maxime. Un peu déçu par ma brioche, pas assez cuite au cœur. Ah. Et le pain que je viens de sortir du four est top, je t'enverrai la photo. Ah nickel, c'est Noémie qui parle? Ouais, Ok, ça marche. On va discuter de la brioche du coup en off, Noémie, pour voir ce qui a pu se passer, si c'est un souci de cuisson ou de pâte ou de four. Parfait, j'ai mis mes petites olives. Hop. Je vais venir mettre un petit morceau de bleu. Ah, il y a un super gentil mot. Cela fait une dizaine de jours que je regarde les lives sans me manifester. Vos vidéos sont super. Il y a plein de petites astuces. Bravo à vous deux. Ah, c'est adorable, merci beaucoup. Nelly Martin. Merci Nelly, c'est adorable. Et
Céline qui te remercie pour ton aide. Hop, un petit peu de bleu. Comme disait papa, du parmesan, du gorgonzola. Ça marche très bien. Vous pouvez mettre aussi un peu de mozzarella si vous voulez. Prenez si possible de la bonne. Toc. Je pense que les voisins, je pense que vous allez avoir droit à quelques petites tartelettes ce soir pour ceux qui le veulent, parce que là ça va peut-être en faire un peu beaucoup. En tout cas, parfait hein, sur cette fin de semaine où on va commencer à faire des apéros Skype avec tout le monde. Les petites tartelettes et la petite bière qui va bien, ou le petit spritz parce qu'il commence à faire plutôt beau. Donc à défaut de pouvoir les apprécier à Lyon sur les quais ou sur les terrasses des péniches, on va le faire de chez soi. Il y a Xavier Martin qui te regardera en replay, elle était au boulot. Ça marche Xavier. Conférence. Quel est le WOD du jour d'ailleurs Xavier? Est-ce que tu t'y tiens? Est-ce que tu roules niveau sport? Ah oui, petit laïus pour les Lyonnais, les Villeurbanais. Ce matin, je voulais aller au marché puisque les marchés de Villeurbanne peuvent réouvrir, mais en fait, c'est une grosse blague. Quand je suis arrivé, du coup, les stands sont forcément bien espacés pour respecter les normes sanitaires, mais il n'y a qu'un seul sens pour traverser le marché. Tout est délimité par des barrières, donc en fait, il y a vraiment un côté prison. Enfin, pour le marché, c'est, je trouve, hyper anxiogène. Et surtout, il y avait une file d'attente mais incroyable pour pouvoir pénétrer dans cette enceinte. Donc j'ai rebroussé chemin et en arrivant dans ma rue, je suis tombé sur des maraîchers en camion qui s'apprêtaient à repartir et j'ai frappé à leur fenêtre et en gros j'ai acheté pour 30 € de fruits et légumes, donc j'en ai acheté pour vraiment plein de choses et ça m'a pris vraiment 10 secondes, j'ai trouvé ça top et ils m'ont dit qu'ils passaient en fait partout dans Lyon et Villeurbanne selon l'adresse qu'on leur communique et après en fait on vient choisir ce qui nous tente et c'est pas des paniers imposés, on choisit vraiment ce qu'on veut. Donc Maxime peut vous transférer en commentaire, Ouais. je crois que c'est Oui, je vais envoyer. Il y a C'est une question. Besson. Ouais. Voilà, il y a le numéro de téléphone et vous avez le site internet si vous voulez aller voir. Et je vous les recommande si comme moi vous avez envie d'avoir de bons légumes et que vous ne saviez pas à quel sein vous jouez. Une question, moi je fais pâte brisée, laquelle est mieux? Chantal. C'est-à-dire pour... Je sais pas. Alors Chantal, ta question, est-ce que tu fais une pâte brisée pour les mini tartelettes par opposition à une pâte feuilletée? Il vaut mieux une pâte brisée dans le sens où ça va moins gonfler et la garniture va moins s'échapper. Parce que selon les fours et selon la pâte, souvent ça peut bien gonfler. Donc je vous recommande une pâte brisée. Après la pâte feuilletée c'est sympa aussi parce que vous avez vraiment un côté croustillant qui est top. Il y a Noé qui dit on peut congeler une mini tartelette sans garniture. Ouais, vous pouvez les congeler sans garniture, vous pouvez aussi les congeler avec garniture. Et ce que je ferais, je mettrais je pense une petite feuille d'estragon frais parce que mon estragon c'est la seule plante pour l'instant qui est vivace dans ma vasque. On dirait un titre de rappeur, vivace dans ma vasque. Je vais vous montrer où en sont mes semis de basilic. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous vous souvenez, je crois que c'était le mercredi, donc le deuxième jour de confinement. Il y a Laurent qui vient d'arriver. Laurent Occhio. Ah, salut Laurent! Alors pour ceux qui découvrent Laurent Occhio, c'est un peu l'équivalent de Denis en termes de blagues et de conneries. Vous pouvez suivre, vous allez liker, vous allez pas être déçus. J'espère que tu vas bien Laurent. Voilà où en sont mes petits pieds de basilic. Donc ça pousse, ça ce sont les feuilles, je crois c'est du grandiflora. Ou basilic, je sais plus, grand ou gigantica, en tout cas c'est un basilic à grandes feuilles. Instagram, voilà où on en est pour mon basilic. Donc ça bien sûr, dès que c'est prêt, ça pourra être découpé et mis sur les pizzas. Et le basilic, vous le mettez toujours après cuisson, parce que le basilic supporte pas la cuisson, c'est un peu comme l'estragon, ça va en fait perdre des propriétés gustatives à la cuisson. Donc l'autre fois dans ma galette de pommes de terre, j'en avais mis beaucoup entre les couches, on avait quand même le goût. Mais par contre c'est vrai que là sur des petites tartelettes, si je le mettais dessus, le basilic va sécher et alors en bouche vous n'aurez plus du tout le bon goût de basilic. Et le semi-PQ, elle demande Héloïse. Est-ce que tout le monde pour Facebook, est-ce que tout le monde a trouvé où se trouvait aujourd'hui le rouleau de PQ? Attention, on est passé au niveau 2 en termes de difficulté. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Noé, elle demande si tu remets du sésame sur les mini tartelettes. Oui, c'est fait, j'ai mis sésame et pavot. Si chez vous, vous avez lin, graines de tournesol, graines de courge, allez-y. Hop, pour Instagram, voilà où nous en sommes. On a les mini tartelettes apéritives, on a la pizza, attention que ça ne tombe pas. Je vais mettre ça en cuisson, je vais cuire d'abord mes mini tartelettes et ensuite je cuirai la pizza un petit peu plus tard. Sandrine n'a pas vu le papier toilette, mais Sylvie, il est vide. Exactement, indice, ne cherchez pas un rouleau qui soit plein puisqu'aujourd'hui le rouleau est dépeuplé de son papier. Ouais, aujourd'hui on est au bout du rouleau, on entame la 4e semaine de confinement, on n'en peut plus.
On a terminé le gin, le rhum, le whisky. On est obligé de se rabattre sur des légumes, des carottes et du fenouil. Yes. Parfait. Parfait, parfait. Ah, on a Guy Demain qui nous rejoint carrément. Salut, j'imagine que c'est Maxence. Petit coucou. Et super idée de partager les lives des conseillers sur la page, c'est top. Sur Instagram, pas sur... Ouais, sur Instagram. Sur Instagram. Voilà, bon, en tout cas on a terminé pour aujourd'hui. Je vous mettrai des photos dans la story comme d'habitude sur Facebook, sur Instagram. Vous pourrez voir les mini tartelettes. Je pense que je les accompagnerai d'une petite bière. Hein. Je trinquerai avec vous, vous le prendrez comme tel quand vous verrez la photo. Je trinque avec vous tous qui nous soutenez depuis le début et avec qui on partage ce bon moment culinaire. Demain, on va se donner rendez-vous pour les michons aux pommes, recette de ma grand-mère. Donc vous aurez besoin en amont du live d'une pâte sablée. Je vous invite à regarder le live de la semaine dernière sur la pâte sablée. Donc il date de mercredi dernier, il me semble. Et vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur la page Guy Demar, puisque c'est celui qui avait été partagé. Ceux qui peuvent, s'ils peuvent partager, c'est top aussi. Ouais, ceux qui veulent partager, allez-y. Et je pense qu'on va mettre la semaine prochaine en place un petit jeu concours où vous pourrez gagner des levures, pizza, pain, brioche. Ça permettra de pouvoir tester, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de faire vos pizzas, vos pains de mie. Et on pourra aussi regarder comment on fait des pains à burger à un moment donné. S'il y a des recettes que... Merci Maman Ngo pour le compliment sur les tartelettes. S'il y a des recettes qui vous tentent, que vous aimeriez voir réaliser, donnez-les-moi en commentaire. On garde ça avec Maxime et puis après on implémentera ça sur le planning de la semaine prochaine. Sachant qu'à partir de la semaine prochaine, les lives n'auront plus lieu quotidiennement à 15h, mais on se retrouvera 4 jours dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche, toujours à 15h. Voilà. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Je vous mettrai donc les photos comme on a dit. Moi je vais aller faire cuire ça. Avec Maxime, on va aller profiter de ce beau temps pour transpirer un petit peu et éliminer le gâteau nantais qui était quand même full fat. Et éviter de se retrouver comme des gros fatos à la fin du confinement. Et je vous remercie. Sur ce, je vais prendre une petite olive. Et je crois qu'on...